Salut, c'est Aero, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super et dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance du plan. Donc comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça me ferait énormément plaisir. Donc sur ce, je vais pas perdre de temps et on commence directement avec la vidéo. Alors si t'as pas de plan, ça veut dire que tu comptes un peu sur la chance et que tu vis un peu aléatoirement. Voilà, t'es un peu largué au milieu de l'océan, tu sais pas vraiment où tu veux aller. Dis-toi que toutes les personnes qui ont réussi avaient forcément un plan et c'est vraiment pas grâce à la chance. Bien sûr qu'il y a des exceptions et qu'il y a des personnes qui ont réussi sur un coup de chance, mais je pense que c'est très rare. Donc vraiment, dis-toi que si tu veux quelque chose, il suffit de déjà savoir où tu veux aller vraiment et est-ce que là où tu veux aller, tu veux vraiment y aller ou c'est pas quelque chose qu'on t'a mis dans la tête, peut-être à cause de la société, des réseaux sociaux ou de ton entourage. Et là où tu veux aller, le but de ton plan, il faut vraiment qu'il soit unique et qu'il te tienne à cœur. Donc ok, si t'as pas de plan, et que tu es un peu dégoûté des gens qui parlent du succès, de toujours réussir, de ouais, tu peux réussir ce que tu veux, etc. Bah, en fait, c'est vrai, tu peux vraiment réussir ce que tu veux. Et il faut vraiment que tu arrêtes d'être négatif. Parce que tu te trouves des excuses en fait, c'est juste des excuses. En fait, tu rages tout simplement parce que tu vois certaines personnes réussir, mais t'as pas cette capacité de travail. Et comme t'as pas cette capacité de travail, tu te dis que c'est grâce à la chance ou des choses comme ça. Mais je t'ai déjà dit que c'est vraiment pas grâce à ça. Donc comprends bien que là, si t'arrives à créer un plan, trouver un objectif qui te tient à cœur et qui vraiment te rend heureux, tu vas être heureux et tu peux réussir à atteindre cet objectif. Ok, t'as pas choisi où t'es né, t'as pas choisi ta famille, t'as pas choisi de vivre dans l'endroit dans lequel tu vis et il y a peut-être des personnes que t'envies. Donc il y a des personnes à qui t'as envie de ressembler et des fois t'es pas content d'être quitté. Dis-toi que c'est un peu aléatoire, dis-toi que c'est un spawn random. Ok, t'es né à tel endroit, avec telle famille, avec telle ressource, avec une certaine classe sociale, on va dire, riche, pauvre, classe moyenne, on sait pas. Mais dis-toi qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles de fous, ultra riches, qui devaient être hyper heureux, mais qui au final se sont retrouvés au plus bas. Donc c'est pas parce que tu nais avec rien que tu vas forcément mourir avec rien, et c'est pas forcément parce que tu nais avec tout que tu vas tout garder. Et c'est ça qui est beau, c'est que vraiment tout le monde a le pouvoir d'aller là où il veut. Mais peut-être que ça tu l'as pas compris, et j'espère que vraiment je te fais prendre conscience de ça, parce que c'est la base. C'est la base et c'est la mentalité à avoir. Donc voilà, si t'as pas de plan, commence à réfléchir où tu veux aller parce que tu ne peux pas avoir un plan si tu sais pas là où tu veux aller. Et il faut vraiment que ton why, ton pourquoi, il soit personnel et il faut vraiment que tu réfléchisses. Et si vraiment tu n'arrives pas à trouver ta raison de vivre, ce qui te fait vraiment kiffer ta vie et ce qui te rend heureux, dis-toi juste que tu dois être la meilleure version de toi-même. Et à partir de ça, tu peux créer un plan. Après, être la meilleure version de soi-même et être le meilleur, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel, mais on voit très clairement ce qui rend les gens meilleurs ou non. Par exemple, faire du sport, c'est sûr que ça va te rendre meilleur. Mieux dormir, ça va te rendre meilleur. Essayer de travailler sur tes compétences sociales, ça va aussi te rendre meilleur. Prends un peu toute la base du développement personnel comme objectif. Dis-toi que ton why, ça va être ça. Et si tu sais déjà où tu veux aller, tu as un projet professionnel ou des choses comme ça, bah, tant mieux. Et crée ton plan à partir de ça. Et dans ton plan, je pense vraiment qu'il doit y avoir le sommeil. Parce qu'un plan, ok, ça va être large, mais il y a aussi la base de ta santé mentale et physique qui doivent être dans ton plan. Parce que tu peux avoir le meilleur plan, si ta santé physique et mentale, elle suit pas, tu vas pas réussir à le tenir. Et je pense que l'importance du plan, elle se retrouve vraiment dans le quotidien. Donc les actions que tu vas faire au quotidien, c'est ça qui va vraiment faire la différence. En fait, c'est l'effet cumulé, tu vois. Imaginons qu'aujourd'hui tu fasses 50 pompes, tu vas pas vraiment voir le résultat sur ton corps. Alors que si tous les jours tu fais 50 pompes, au bout de un an, tu verras vraiment qu'il y a des putains de résultats. Bon, après, c'est sûr que faut prendre le temps de repos en compte, etc. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tous les jours tu fais une petite action, au final, ça va faire quelque chose d'énorme et quelque chose de très grand. Il faut éviter de penser à faire énormément d'un coup et essayer d'être le plus efficace possible. Donc le but de ton plan, c'est que tu peux le tenir sur la durée. Si ton plan, tu vois trop grand, tu vas pas le tenir dans la durée et ça va te démotiver. Peut-être même que ça va te dégoûter de ton but et que tu vas lâcher tout simplement et abandonner. Et je pense qu'abandonner, c'est vraiment le seul échec que tu peux avoir. Donc l'important de cette vidéo, c'est vraiment de trouver le why, trouver pourquoi tu vis et trouver ce qui te rend vraiment heureux et la chose que tu pourrais faire tous les jours sans souci. Donc voilà, dès maintenant, devant cette vidéo, prends un papier, prends une feuille, s'il faut, prends un stylo, c'est mieux pour écrire sur une feuille et dis-toi pourquoi est-ce que je vis, qu'est-ce qui te rend heureux et prends 10 minutes ou 20 minutes pour vraiment trouver
tout ce que tu aimes faire et les domaines dans lesquels tu te sens à l'aise et dans lesquels tu te rends heureux. Une fois que ça c'est fait, tu vas prendre une autre feuille et écrire ton plan. Donc d'après toi, selon l'objectif que tu as, quelles actions tu pourrais mettre en place pour vraiment avancer vers cet objectif. Par exemple, je vais prendre mon cas. Par exemple, réussir sur YouTube. Par exemple, une étape du plan dans ma routine, ça va être tourner une vidéo. Une autre étape, ça va être écrire la vidéo. Bien sûr, écrire la vidéo, ça vient avant de la tourner, mais t'as compris. Après, une autre étape, ça pourrait être avoir un bon sommeil, parce que avoir un bon sommeil, ça va m'aider à faire des vidéos, parce que j'aurai beaucoup d'énergie pour en faire. Je prendrai un autre exemple, un exemple de la salle de sport. Avoir un physique qui te fait kiffer, avoir un physique de tes rêves, ça va passer par plusieurs étapes, comme beaucoup manger, ou alors moins manger si tu es en surpoids, s'entraîner tous les jours, avoir le bon temps de repos, avoir un entraînement stable, avoir un entraînement solide qui fonctionne. Donc voilà, ça va englober plusieurs étapes. Donc il faut vraiment que tu aies un objectif à long terme, que tu saches où tu veux aller. Et dis-toi que tu dois vraiment chaque jour faire les actions que tu as sur ton objectif journalier. Donc ta routine, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Moi j'aime bien prendre ce plan comme un jeu vidéo. C'est un peu comme si tous les jours j'avais un trophée en plus et que mon niveau augmentait au fur et à mesure du temps. Donc si tu as 5 objectifs à faire dans la journée, tu vas les cocher petit à petit et ton but ça va être juste d'atteindre ta routine, d'atteindre les objectifs de ta routine tous les jours. Et avec ça, tu verras que le temps il va passer hyper vite et que tu vas commencer à vraiment commencer à aimer ta vie. Et aussi un autre truc, quand tu vas réfléchir à ton objectif, réfléchir à ce que tu veux, peut-être que tu veux vraiment un truc, mais tu vas dire non, c'est pas possible, c'est trop gros, je peux pas réussir à faire ça, mais fais-le quand même, essaye quand même de le faire et ton but il doit vraiment être grand, le plus grand possible, parce que si tu te fixes un objectif hyper grand et que tu l'atteins pas, c'est pas grave, peut-être que tu vas jamais atteindre l'objectif que tu t'es fixé, mais quand tu vas regarder le chemin que tu as parcouru, tu trouveras ça énorme et tu seras quand même content. Donc moi je te conseille de mettre la barre un peu plus haut que ce que tu veux et je pense que ça va t'aider à accomplir tes objectifs. Et aussi maintenant que tu as un objectif et que tu as le plan, dis-toi que ça va pas être simple. Dis-toi que ça va être un peu la guerre et que ça va pas être tous les jours facile. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait kiffer. Et crois-moi que tu serais pas content d'arriver à tes objectifs en un claquement de doigts. Et juste essaye d'apprécier au maximum le chemin, apprécier tous les jours ce que tu es en train de faire et pas être mal de pas être là où tu veux. Parce que dans tous les cas, tu vas être là où tu veux. Dans tous les cas, tu vas réussir tes objectifs si tu suis ce plan. Donc vraiment, accepte l'échec et sois patient. Et bien sûr, le point le plus important du plan et de cette vidéo, ça va être d'appliquer ce que je te dis. C'est bien de lire énormément de livres sur le dev perso, de regarder plein de vidéos sur le dev perso, mais au final, si tu n'appliques pas, tu vas toujours être au même point. Enfin, peut-être que tu ne seras pas vraiment au même point parce que tu vas un peu développer ta mentalité, cette mentalité des gagnants, cette mentalité de toujours viser plus haut, toujours être dans son grind, mais il faut vraiment que tu appliques ce que je te dis et que tu appliques même ce que tu penses. Parce que ça se trouve, tu as des idées de fou, mais t'appliques pas ce que tu as en tête. Juste parce que tu penses que ça marchera pas ou que t'es pas assez bon pour ça, mais vraiment, t'as rien de différent de ceux qui ont réussi. Commence à faire les actions qu'il faut, commence à suivre ton plan, commence à trouver ton why et aimer ce que tu fais chaque jour. Donc je pense que j'ai fait le tour de l'importance d'avoir un plan et de comment tu peux réussir à atteindre ton objectif grâce à ce plan. Sur ce, c'était Airo et moi je te dis, continue à travailler sur toi.